Bonjour à tous. J'étais très heureux de passer cette journée d'hier avec vous et de pouvoir participer à ce beau culte ensemble. Je vais continuer d'enseigner dans la continuité de ce que nous avons évoqué hier. Et je voudrais commencer avec disons 3 affirmations à propos de nous tous ici. Nous avons 3 choses en commun. Nous avons tous souffert dans nos vies. À différents degrés, certes, mais c'est une expérience que nous connaissons tous. Nous souffrons tous en ce moment, d'un mot ou d'un autre, à différents degrés. Nous avons tous dans nos vies des choses qui sont pénibles, qui nous font souffrir, qui nous inquiètent éventuellement. Et mauvaise nouvelle, c'est que nous allons tous encore souffrir. Hélas, ce sera probablement plus surprenant, plus dur, plus injuste, plus long, plus pénible que ce que nous imaginons. Vous êtes content de m'avoir invité ? La question n'est pas est-ce que vous allez souffrir, mais plutôt comment vous allez souffrir. Et en plus de ces grandes épreuves de la vie que nous allons traverser, eh bien, il y a toutes les autres, toutes ces petites épreuves du quotidien, ces petites souffrances, les moqueries, le rejet, les maladies, les échecs, les trahisons, les incertitudes, les déceptions, et j'en passe. Comment traverser toutes ces souffrances au long de notre vie? Ce que je peux vous affirmer, c'est que si notre foi ne s'enracine pas dans une connaissance personnelle, intime, de la personne de Jésus-Christ, eh bien ces épreuves risquent fort bien de nous éloigner de la foi. Hélas, j'ai vu plusieurs personnes durant mon ministère qui, face à des épreuves, ont commencé à douter de leur confiance en Jésus-Christ, puis douter de la possibilité, de la fiabilité du Seigneur, et qui enfin l'ont rejeté. Nous avons donc tous besoin, il me semble, d'une solide théologie de la souffrance, d'une vision biblique du sujet pour nous permettre de tenir ferme dans les temps difficiles. Et celui qui va nous enseigner ce matin avait un doctorat en souffrance, je pense. Il était ceinture noire, 3e dan. C'était un spécialiste, et c'est l'apôtre Paul qui va nous enseigner. Et ma prière, c'est que si vous êtes ce matin avec le cœur lourd, si vous êtes découragé, eh bien la parole de Dieu et son esprit puissent venir spécialement s'adresser à vous pour vous exhorter dans votre foi. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons ensemble dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. Dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, et je vais lire les versets au chapitre 12 de 2 Corinthiens, lire les versets 6 à 10. Donc 2 Corinthiens 12, 6 à 10. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan
pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » L'Église de Corinthe était en proie à des faux apôtres qui la séduisaient pour la détourner de l'Évangile. Ces personnes mettaient en avant leur pédigré, leurs dons, leurs capacités extraordinaires, des pseudo-révélations qu'elles auraient eues pour les détourner de l'Évangile que leur prêchait l'apôtre Paul. Et donc, ils ne rataient pas une occasion dans l'Église de le dénigrer et de chercher à le rabaisser. Paul refuse catégoriquement de rentrer dans ce débat puéril de surenchère parce que lui dit qu'il n'a rien à faire valoir qui vient de lui-même. Il n'a rien à faire valoir auprès des autres et il ne voudrait pas que les Corinthiens aient une estime trop importante, le voir plus beau qu'il ne l'est. Pourtant, Paul dit au début du chapitre 12 qu'il a été au bénéfice d'une grâce exceptionnelle, une grâce incroyable. 14 ans plus tôt, le Seigneur lui a donné une vision du ciel, une vision du paradis qui a nourri son évangile, qui a nourri son enseignement et son ministère et lui a permis de développer ce ministère auprès de l'Église. Mais hélas, suite à cette révélation, Paul souffre. Il souffle apparemment assez servant. Et ce que je vous propose, c'est de cheminer avec lui en nous posant 4 questions pour comprendre quelle est la place de cette épreuve, de sa souffrance dans sa vie. Première question, de quoi Paul souffre-t-il ? Le texte nous dit, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. L'écharde est une métaphore, c'est une image. Et beaucoup d'encre a coulé, beaucoup d'hypothèses ont été formulées pour essayer d'identifier quelle est cette écharde, quelle est la nature de sa souffrance. Très probablement une maladie. Mais il y a d'autres hypothèses qui sont avancées, mais je crois que chercher à tout prix à identifier de quel mal souffrait Paul, c'est passer à côté de l'effet que Paul veut produire. C'est passer à côté de son intention. En choisissant de rester vague et en utilisant une métaphore, Paul permet à ses lecteurs de s'identifier à lui et de pouvoir faire un parallèle avec leurs épreuves, avec leur vie. Ce que l'on sait, c'est que c'est une épreuve qui le fait souffrir depuis 14 ans. 14 ans de souffrance. Vous imaginez ? Et la nature de cette épreuve est vraiment mystérieuse. Elle est vraiment étrange. Elle nous dépasse. Et Paul réunit l'impensable dans une seule phrase. Il m'a été mis, sous-entendu par le Seigneur, il m'a été mis une écharpe que Paul qualifie comme étant un ange de Satan pour me souffleter. Il réunit l'impensable dans une phrase. Quel mystère! Satan est la cause immédiate de l'épreuve de Paul. C'est à cause de Satan qu'il souffre dans sa chair. Mais Satan est utilisé par Dieu. Quel mystère! C'est troublant pour nous, n'est-ce pas? C'est troublant que Dieu
instrumentalise Satan de la sorte, ça nous dérange. Et c'est bien normal. Nous devons accepter qu'il y a un mystère, une tension devant laquelle Paul nous place. Dieu a des raisons qui nous dépassent d'instrumentaliser Satan pour un bien qui est supérieur. Mais quand on prend un petit peu de recul, finalement, nous savons cela et nous le voyons d'une façon assez lumineuse dans la Bible. L'illustration ultime de cela, c'est la croix. C'est bien Satan qui est entré dans le cœur de Judas afin de trahir Jésus et qu'il soit livré sur la croix. Mais la mort de Jésus est bel et bien le plan souverain de Dieu pour nous sauver. Donc oui, Satan peut nous attaquer directement pour nous faire souffrir, mais Dieu sait l'utiliser mystérieusement pour un bien plus grand. Et comment Paul réagit-il à cette épreuve ? Paul n'est pas un maso. Paul n'est pas un stoïque qui dit « ça ne me fait rien ». Paul n'est pas un bouddhiste qui dit « ce n'est qu'une illusion ». Paul ne dit pas non plus « vas-y, fais-moi mal, j'ai pas peur de souffrir, moi je suis un dur, regarde comme je suis fort ». Vous savez, ce n'est pas comme dans les salles de fitness où c'est écrit sur les murs « no pain, no gain ». Pas de souffrance, pas de gain. Au contraire, Paul a plaidé sa cause pour que cette souffrance cesse. Il dit 3 fois, j'ai supplié le Seigneur. Il l'a supplié. Et c'est totalement légitime de prier pour que l'épreuve s'arrête. Dieu nous encourage à le faire. Ne pas le faire, ce serait de dire mais qu'on croit que Dieu n'est pas capable de nous délivrer, que Dieu n'est pas Dieu. C'est donc totalement légitime de prier pour que l'épreuve s'arrête. Et bien souvent, tellement de fois, Dieu répond « oui, je te délivre ». Parfois, il dit non. Dieu répond toujours à nos prières, mais pas toujours de la manière dont nous le souhaitons. Frères et sœurs, si le Seigneur n'ôte pas l'écharde, ce n'est pas qu'il ne nous écoute pas, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, ni qu'il n'est pas assez puissant pour nous délivrer. Dieu écoute toujours nos prières, mais il répond toujours selon sa volonté. S'il estime qu'il est avantageux pour nous de retirer l'écharde, il le fera. S'il estime que non, il ne le fera pas. Et en ce sens, Paul est un modèle de prière par la foi pour nous. 3 fois, dit-il, j'ai supplié le Seigneur. Je ne crois pas que ce soit une règle de 3. 3 fois, nous avons le droit de demander, et la 4e fois, c'est la fois de trop, ou demander 2 fois, ce n'est pas assez suffisant. Ce n'est pas une formule magique qu'il faut répéter 3 fois, non, pas du tout. Mais ça montre que Paul ne voyait pas la prière comme étant un moyen de tordre le bras de Dieu, un moyen de faire plier sa volonté à la sienne, mais plutôt le moyen de discerner sa volonté et de désirer l'accepter. Paul a arrêté de prier parce qu'il a accepté la réponse du Seigneur. Et ce que nous devons rechercher dans la prière, quand nous sommes dans l'épreuve, ce n'est pas simplement que Dieu nous exauce, mais qu'il accomplisse sa volonté, parce que nous lui faisons confiance, qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, et que dans sa grâce souveraine, il ne manquera pas de nous donner ce qui est bon pour nous. Deuxième question, pourquoi Paul souffre-t-il ? Quelle est la cause de cette souffrance ? Eh bien, il y a une double cause qui nous est présentée dans le texte. Derrière l'épreuve de l'écharde, Paul court un grave danger. Regardez le verset 7. Ce qui fait souffrir Paul est pris en étau entre les raisons
la raison de cette épreuve. Au verset 7, il commence en disant « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. » Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, l'écharpe, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pourquoi Paul souffre-t-il ? Il nous le dit, parce qu'il risque l'orgueil. Paul risquait de penser que la réussite de son ministère venait de lui et de s'attribuer la gloire qui revient à Christ seul. C'était son grand danger. Il risquait donc, ce faisant, de ressembler à ces pseudo-apôtres qui cherchaient avant tout à se glorifier eux-mêmes dans l'Église afin de détourner l'Église de Paul. Et le grand mal qui menace Paul ici, la grande maladie, c'est l'orgueil. Et c'est aussi le grand mal pour nous tous. L'orgueil est le péché qui nous pousse à chercher notre propre gloire, à nous élever au-dessus de Dieu. L'orgueil, c'est le péché qui vient faire gonfler notre ego comme un ballon, notre moi, pour qu'il soit plus gros que celui des autres. Et notre moi se gonfle comme ce ballon qui est toujours en quête de reconnaissance, d'admiration des autres, d'estime des autres, de succès. Nous sommes des drogués à l'orgueil. Nous sommes totalement addicts à ce péché. Nous vivons sans cesse en compétition avec les autres. Pour avoir raison, avoir le dernier mot, passer pour celui qui sait tout, surtout ne pas reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'on se trompe, pour la beauté, pour la reconnaissance, pour avoir la compétence, en compétition pour la force, la notoriété, le pourvoir, la réussite. Et on se compare toujours aux autres, à ce qu'ils ont et ce que nous n'avons pas, et cherchons à l'obtenir. On passe notre temps à se comparer et à se jalouser. Notre ego n'a qu'un but, créer la meilleure version de nous-mêmes à afficher devant les autres, même si elle est factice, afin d'espérer recevoir de la part des autres des louanges que nous ne méritons pas, mais qui vont quand même nourrir notre ego. Peu importe s'il y a du mensonge, ce que l'on veut, c'est que notre ego se gonfle. Et plus le ballon de l'ego est gonflé, plus on se sent aimé, plus on se sent valorisé, plus on se sent admiré, estimé, méritant. Nous sommes des drogués à l'orgueil. Et si vous vous dites « Oh, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme les autres », désolé, vous êtes tombés dans le panneau. Vous êtes comme nous. Les amis, l'orgueil est le plus grand danger de l'humanité. L'orgueil a causé tellement de guerres, tellement de divorces, tellement de violences. Il cause plus de souffrance et de mort dans le monde que toute autre chose. Il est bien plus grave que il est une bien plus grave maladie pour nos âmes que n'importe quelle autre épreuve dans notre vie. L'orgueil peut nous détruire. Quelle est la raison singulière pour laquelle Satan a été chassé du ciel ? L'orgueil, la jalousie. Et nous avons une mise en garde ici avec l'exemple en particulier de l'apôtre Paul, parce qu'on se dit, c'est quand même Paul, après tout. Vouloir vivre pour le Seigneur ne nous protège absolument pas de ce danger. Paul lui-même devait lutter avec. Et plus on veut vivre pour le Seigneur, plus on est exposé à un orgueil aussi subtil, très spirituel, l'illusion de la grandeur. Nous, face aux difficultés de la vie, nous ne sommes pas comme ces personnes qui manquent de foi. Nous, quand nous réussissons telle ou telle chose, nous, quand nous sommes fidèles alors que les autres, dans leur vie, sont infidèles, qu'est-ce qu'on se sent meilleur qu'eux ? Nos grandes réussites sont plus dangereuses pour notre âme que nos grands échecs. Les échecs dans notre vie nous humilient, mais nos réussites sont un grand danger d'orgueil pour nous.
Pourquoi souffrent-ils? Pour être gardés de l'orgueil. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour qu'ils comprennent encore plus la grâce. Jésus protège Paul de l'orgueil qui le menace en lui prescrivant, tel un médecin, une écharde qui vient faire éclater le ballon de son orgueil. Ce ballon crevé, à cause de cette écharde, ne pourra pas se gonfler. Ce n'est pas le succès qui va faire progresser le ministère de Paul, qui va le crédibiliser auprès de l'Église, mais une plus grande dépendance en la grâce qu'il prêche aux autres. Jésus le lui révèle avec une telle tendresse. Au verset 9, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ma grâce te suffit. La grâce de Jésus, ce n'est pas juste un sentiment à l'égard de Paul. Elle est bien ce que Jésus fait à Paul, ce que Jésus fait pour Paul, mais qu'il ne mérite pas. Jésus lui dit, « Paul, ma grâce te suffit. » Autrement dit, elle est parfaite. Elle est parfaite pour toi. Si la grâce de Jésus envers lui est parfaite, c'est parce qu'il ne lui manque rien. Il ne manque rien. Jésus n'a rien oublié de donner à Paul. Il a même pensé à lui faire don de cette écharde. Jésus utilise l'écharde comme un instrument. Paul est en danger d'orgueil, alors Jésus l'affaiblit. Et la faiblesse le rend fort. Elle transforme la force charnelle, celle du péché, en force spirituelle, celle de l'humilité. Voilà ce que produit cette grâce. L'écharde détruit la force de Paul pour que la puissance de Christ agisse en lui. Jésus ne blesse que pour guérir. Jésus lui dit, « Paul, parce que tu es l'objet de ma grâce, je vais te délivrer de l'orgueil en ne te délivrant pas de l'écharde. Je vais utiliser un mal extérieur, l'écharde, pour te délivrer du mal intérieur, l'orgueil. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'épreuve fait partie de la formation spirituelle. Elle fait partie de notre discipulat. Dans l'école de Dieu, le cours sur la souffrance est un cours obligatoire. Madame Épreuve est une enseignante qui ne fait jamais grève. Et c'est une sacrée peau de vache. Franchement, c'est celle qu'on ne voudrait pas avoir, mais qu'on a. Elle est terrible. Il n'y a pas de dispense possible pour son cours et elle ne fait que des interrogations surprises. Et ce n'est pas de la théorie avec elle, c'est de la pratique. Ce sont des travaux pratiques. Et Jésus a fait asseoir Paul au premier rang pour qu'il écoute bien cette leçon et ce cours de Madame Épreuve. Et devinez quoi? C'est quoi le cours de Madame Épreuve? Un cours de maths, forcément. C'est un cours de maths. Alors qu'il pensait que la solution au problème était une soustraction, à savoir Paul moins Épreuve égale Paul plus fort, Madame Épreuve lui a dit « Les calculs ne sont pas bons, Paul. Les calculs sont mauvais. Paul moins Épreuve égale Paul en danger. Paul plus Épreuve égale Paul faible. Mais Paul faible égale Paul qui compte sur la puissance de Christ. Donc Paul faible égale Paul fort. » On ne comprend rien, hein, c'est des maths, c'est normal. Alors je traduis pour ceux qui n'aiment pas les maths. Souvent on pense que Dieu devrait enlever l'écharde pour notre bien. Mais parfois Dieu l'ajoute pour nous apprendre à mourir à nous-mêmes. L'écharde
de la grâce nous pousse au pied du trône de la grâce, où Jésus nous relève et nous transforme par sa puissance. Il y a des choses qui ne s'apprennent, qui ne se forment en nous, qui ne se développent qu'à travers l'épreuve. C'est ainsi. Troisième question, comment Jésus fortifie-t-il Paul par la souffrance ? Quel est le processus ? Comment ça fonctionne ? Faut-il comprendre que Dieu utilise les épreuves comme des espèces de vitamines spirituelles ? Est-ce une force spirituelle abstraite qui va se développer ? Non, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus intime qui se passe entre Jésus et Paul. Et pour le comprendre, il faut revenir à l'Évangile. Ce que nous découvrons dans l'Évangile et au travers du texte d'Ésaïe 53 qui nous a été lu tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de véritable amour sans sacrifice. Aimer l'autre, c'est se sacrifier pour lui. Et comment se mesure la force de l'amour divin pour nous ? Paul lui-même nous dit en Romains 5, verset 8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aimer l'autre implique de se sacrifier pour lui. Quelqu'un qui ne sacrifie rien de lui pour vous est quelqu'un qui ne vous aime pas. Et la force de l'amour de Jésus pour nous se mesure à ce qu'il a sacrifié pour nous. L'écharde qui a percé Jésus, c'est le poids de nos péchés. Nos péchés l'ont cloué sur la croix et il a souffert pour nos fautes. Il a subi la condamnation que nous méritions. Et dans Gethsémanée, Jésus, lui aussi, a supplié par 3 fois le Père afin que, s'il était possible, la souffrance de la croix lui soit épargnée. Mais le Père lui a dit non. Non. Car le plan était qu'il manifeste sa puissance à travers la mort de Christ. Et Jésus a manifesté la puissance de l'amour de Dieu dans sa faiblesse, la tête couronnée d'échardes, clouée sur une croix. Pour pouvoir nous donner sa vie, il fallait d'abord qu'il la perde. Et à son tour, Paul a supplié 3 fois Jésus pour que l'écharde lui soit enlevée, mais Jésus a dit non. Car son plan, c'est qu'il manifeste à son tour sa puissance dans la faiblesse de Paul. Et Paul établit lui-même ce lien-là un peu plus loin, au chapitre 13, verset 4. Paul dit « Car il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il vit en raison de la puissance de Dieu. » Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui pour vous en raison de la puissance de Dieu. Jésus s'est affaibli pour sauver Paul, alors à son tour, Paul accepte d'être faible pour que Jésus manifeste sa puissance à travers lui. Paul veut donc qu'il n'y ait aucun doute que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, tout ce qu'il endure, tous les bons fruits de son ministère, il le fait par la grâce de Jésus qui agit en lui et pour sa gloire à lui seul. Au verset 9b de notre passage, il dit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce que Paul dit va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ça dépasse l'entendement. Il se réjouit d'être faible car c'est le moyen pour lui d'être dépendant de Jésus et que les bons fruits de son ministère ne puissent lui être attribués car il est trop faible pour qu'on puisse se dire « ça vient de Paul ».
puisqu'il est faible, on sait que ça vient de Jésus, que ce n'est pas lui qui produit ces choses-là, mais que c'est Christ qui agit en lui. Et Paul se réjouit de ça parce que son plus cher désir, c'est que toute la gloire soit rendue à Christ et pas à lui. Waouh! Quel contraste avec ces pseudo-apôtres. Alors, quelles implications pour nous? C'est la 4e question. Je voudrais en souligner 2. La première, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Dieu nous forme, certes, grâce à la méditation de sa parole, grâce à la prière, grâce à la vie communautaire, grâce au culte, grâce au service, et toutes ces choses-là, mais aussi grâce à la souffrance. Elle fait partie de notre formation spirituelle. Nous vivrons des souffrances pour lesquelles nous n'aurons jamais de réponse, mais elles font partie de l'école, elles sont au programme. Toutefois, en donnant cette réponse directe à Paul, parce que lui a eu la joie, le bénéfice, le privilège d'entendre la réponse directe de Jésus, eh bien, je crois que Jésus, s'adressant à Paul directement, s'adresse indirectement à chacun d'entre nous. Et il nous dit, et c'est sa voix que nous devons entendre pour nous, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Jésus sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et ne manquera jamais de nous le donner, parce que sa grâce est parfaite. Alors oui, nous souffrons souvent, nous comprenons parfois, rarement surtout, mais nous pourrons lui faire confiance en tout temps. Jésus utilisera tout ce que nous vivons afin de nous apprendre à mourir à nous-mêmes et à nous apprendre à dépendre de sa grâce, à vivre de plus en plus dans cette dépendance de cette grâce au quotidien. Alors si Jésus nous laisse l'écharde, faisons confiance en sa grâce souveraine, sa grâce parfaite, sa grâce suffisante. Et prions pour comprendre comment elle nous enseigne l'humilité et la dépendance en lui. Et finalement, il y a quelque chose de tellement libérateur pour nous dans cette école. En Christ, nous avons la liberté d'embrasser notre faiblesse. En Christ, nous pouvons embrasser notre faiblesse, car nous savons qu'il veille sur nous en nous faisant grâce. Donc, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de croissance sans souffrance. Elle est une nécessité. Deuxième implication, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de souffrance sans croissance. Première, il n'y a pas de croissance sans souffrance, mais il n'y a pas non plus de souffrance sans croissance. Elle est un moyen, un terreau que Dieu utilise pour notre croissance. L'épreuve fait partie de la grâce parce qu'elle participe à nous transformer à l'image de Jésus. L'épreuve est bien souvent le moment où se manifeste la puissance de Christ en nous. Et quel réconfort! Dans nos épreuves, Jésus se tient au plus près de nous. C'est au plus près de nous qu'il manifeste cette grâce. En fait, la vie de disciple, la vie chrétienne peut se résumer à reconnaître notre faiblesse à tout point de vue, à reconnaître notre faiblesse afin de laisser Christ manifester sa puissance en nous. Nous sommes sauvés par l'Évangile, nous sommes transformés par l'Évangile et nous sommes appelés à vivre selon l'Évangile. Quand nous avons confiance que nos épreuves font partie du plan souverain de Dieu dans notre vie, nous ressemblons un peu plus à Jésus qui a accepté l'épreuve
de la croix pour nous sauver. Nous ressemblons un peu plus à Jésus, qui savait que l'épreuve faisait partie du plan de Dieu pour lui. Et nous comprenons donc plus profondément sa grâce envers nous. Jésus est mort pour moi et il est ressuscité pour me donner sa vie. Quand je meurs à moi-même, il manifeste sa puissance en moi. Lui qui est mort et ressuscité pour me donner la vie, quand à mon tour j'accepte de mourir à moi-même, c'est là qu'il manifeste la puissance de sa vie en moi. Quand je reconnais ma faiblesse, lui manifeste sa puissance dans ma vie. Ainsi, en acceptant d'imiter Jésus dans nos épreuves, qui avait une totale confiance au Père, eh bien, nous lui ressemblons. Et c'est ainsi qu'il nous transforme à son image. Il nous fait vivre l'Évangile. Dans les épreuves, nous méditons donc sur sa grâce. Qu'est-ce que Jésus est en train de m'apprendre de lui et de sa grâce? Comment cette épreuve m'apprend à mieux le connaître? Comment veut-il faire mourir? Que veut-il faire mourir en moi? Qu'est-ce que l'écharde est en train de guérir afin de m'apprendre à compter sur sa puissance? Dans ma vie, j'avais déjà connu pas mal d'épreuves, de la dépression, une tentative de suicide, l'hôpital psychiatrique, l'esclavage de la dépendance, divers accidents de la vie plus ou moins sérieux, le divorce de mes parents et bien d'autres encore. Et en 2014, j'ai commencé à avoir mal au dos. Et là, j'ai beaucoup prié pour que ça cesse. Mais hélas, les choses se sont dégradées. Alors que je venais de prendre un poste pastoral, c'était au tout début de mon ministère, j'étais super content. J'arrivais dans l'église avec plein d'envie, j'avais plein de projets, je voyais clair sur ce qu'il fallait faire, j'étais très enthousiaste. Et là, le mal de dos a commencé. Ça s'est aggravé au point que je dois être opéré une première fois. Hélas, l'opération s'est mal déroulée et là, ça s'est encore aggravé. Ça m'a conduit à passer 11 mois à l'IT, dont 9 à l'hôpital. Et pendant toute une période, j'ai connu des souffrances physiques à un point que je ne savais pas que c'était possible de souffrir à ce point. Au niveau de la morphine, on me donnait ce qu'on donne à quelqu'un qui a un cancer qui est au stade terminal. On ne peut pas aller au-dessus de ça. J'étais aux limites de tous les analgésiques possibles. Et pourtant, la souffrance était atroce. Ma simple respiration me causait des douleurs jusque dans les jambes, dans tout le corps. J'ai l'impression que mon corps allait se disloquer. J'ai l'impression qu'on m'avait roulé dessus par un camion m'avait roulé dessus. Certaines nuits, je criais à Dieu. Je disais, mais Seigneur, reprends-moi, j'en peux plus, je ne peux pas continuer comme ça encore une minute. C'est terrible. Je me souviens de voir des infirmières qui passaient dans ma chambre et qui pleuraient de désarroi parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles pouvaient faire pour moi. C'était terrible. Mais ce que j'ai appris dans cette épreuve est extraordinaire. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne voudrais pas être passé par cette épreuve. Parce que je sais que ce que le Seigneur m'a apporté m'a tellement fait grandir, m'a tellement appris sur ma dépendance, sur l'humilité, que ça m'a fait beaucoup de bien. Et que s'il a voulu, au début de mon ministère, alors que je devais me tenir devant l'église, me dire « Non, toi, tu vas venir là et tu vas aller dans un lit pendant un petit moment et je vais t'enseigner encore quelque chose que tu n'as pas pu apprendre à l'Institut biblique. » Il m'a probablement gardé de faire du mal à l'église, de faire du mal à ma famille. Et ce que j'ai appris dans cette épreuve m'a beaucoup aidé. Mais je sais que ce n'est pas fini. J'aurai d'autres épreuves. Durant toute cette période de douleur, Jésus m'a posé une question qui a transformé ma compréhension de la vie de disciple. Et je voudrais conclure en vous posant cette question. Je voudrais vous inviter à la méditer.
Jésus est-il suffisant pour vous? Jésus est-il suffisant pour vous? Que Dieu vous bénisse.